Peuple congolais, nation congolaise, en regardant votre pays, qu'est-ce que vous voyez? En regardant votre nation, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous actuellement? Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous quand on vous parle de votre nation du Congo aujourd'hui? Dites-moi réellement ce que vous pensez de ce pays, qui est le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez exactement de votre pays actuellement? Dites-moi quel est le tableau qui se dessine quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Quel avenir donneriez-vous à une nation qui se comporte ainsi aujourd'hui? Quel est le futur de nos enfants? Quel est notre futur? On est jeunes. Dans 10, 20, 15, dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, on sera vieux. Comment pensez-vous préparer votre retraite dans ce pays? Un pays déchiré. Un pays sans avenir. Un pays où même les soins médicaux, les médecins sont négligés à un niveau extraordinaire. On se pose la question, nous qui n'avons pas le moyen d'aller se faire soigner ailleurs, espérons-nous vivre jusqu'à 50 ans? Espérions-nous vivre jusqu'à 45 ans? Je ne pense pas. Déjà, quand vous êtes malade et que vous partez à l'hôpital, c'est compliqué pour vous de vous faire soigner. Même s'il faut aller dans des dispensaires du quartier, c'est tout un problème. On ne sait même pas nous acheter, nous payer des ordonnances qu'il faut. Le Congolais est arrivé à un niveau où le médecin lui prescrit un médicament, une ordonnance plutôt. C'est le malade qui choisit quel médicament acheter par rapport aux moyens qu'il a dans sa poche. Regardez-moi ça. Le Congolais est arrivé au niveau où le médecin lui demande de faire 10 examens. Il se dit non. Par rapport à ce que je ressens, faites juste 5. Le reste, je le ferai après. Juste pour moi, le temps de me lever, être un peu plus fort, aller chercher de l'argent pour compléter mes examens qui restent. Le médecin te prescrit 25 produits pour que tu prennes et que tu te sentes mieux. Tu dis non. Docteur, essaie de me soigner aujourd'hui avec les 5 que j'ai. Le reste, dès que je me sens fort, je sortirai pour aller chercher et compléter de l'argent. C'est quelle nation comme ça? Une personne qui est malade n'a même pas le temps de se reposer comme il se doit, de manger comme il se doit et se reposer. Nous prenons le médicament à jeun parce que nous n'avons pas le moyen. On a quand même, il faut choisir entre la nourriture et le remède médicament qu'on t'a prescrit. Donc, carrément, tu prends ces médicaments sans avoir mangé. Oh, les autorités. Nous crions aux autorités. Est-ce qu'on a bien nous voir finir comme ça? Quelle est votre joie si seulement si les gens que vous dirigez sont dans la tristesse? Le peuple crie, le grincement des dents au milieu du peuple que vous dirigez. Sentez-vous à l'aise quand vous voyez des audios, des vidéos de partout dans le monde où le Congolais est en train de s'en prendre à vous? C'est ce que vraiment vous voulez. C'est comme ça que vous avez rêvé diriger ce pays. C'est comme ça que vous avez rêvé maltraiter votre propre peuple, votre semblable. C'est comme ça. Vous préférez honorer et manger avec les autres, pas avec votre peuple. C'est quelle nation comme ça? À quoi vous êtes loin d'être animal? À quoi? Qu'est-ce qui vous différencie d'un soso ou d'un autre animal? Rien du tout. Parce qu'on peut le faire quitter cette maison pour aller lui poser dans un autre quartier. Il vivra sans se déranger. Il mangera à sa faim, sans pour autant penser à ces enfants qu'il a laissés quelque part. C'est quoi avec vous?
Le Congolais est arrivé à un niveau où les parents doivent faire le choix entre nourrir leurs enfants ou se nourrir lui-même. Faible qui sera après quelques années, une maladie l'emporte comme ça parce que les anticorps ne sont pas forts. Je manque quoi dire. Na français aussi langai. Na linga les zanga. Je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe dans ce pays. À tous ceux qui veulent faire de ce pays quelque chose de bien, ils sont intercalés par tout le moyen. Donc, les Congolais n'ont pas le droit de vivre même le 1/10 de ce que Dieu a mis dans leur pays. Le bonheur que Dieu a déposé dans leur pays. Ils ne peuvent pas jouir de ça, même à 1%. Même pas 5%, s'il vous plaît. Soyez humains, s'il vous plaît. Une personne qui part à l'hôpital se faire soigner et qu'on lui prescrit les ordonnances, les bons de labo, c'est lui qui choisit quel bon prendre, est-ce qu'il va laisser, quel examen faire, parce que les moyens ne lui permettent pas. Les Congolais arrivent à un niveau où, quand il se sent malade, quand il est malade, il se dit, j'ai 10 000 francs dans ma poche, je ne vais pas faire des examens. Ce que je ressens, comme j'ai mal à la tête et que j'ai mes articulations qui font mal, carrément, je crois que c'est la malaria. Donc, je prends carrément, au lieu d'aller à l'hôpital faire des examens, je prends directement les médicaments seul. Tout ça là, c'est pas par volonté, mais c'est parce qu'il est au bout. Il est alors au bout. Carrément au bout. Même ces 10 000 francs là, c'est choisir entre la santé de leurs parents ou cuisiner à la maison, ou se trouver quoi manger. Donc, le jour où papa est malade, carrément, toute la maison ne mange pas parce qu'on doit soigner, on doit prendre soin de papa. Si l'enfant est malade, donc ce jour-là, papa décide de choisir entre la nourriture sur la table ou la santé de cet enfant qui est malade. Non, non, s'il vous plaît, non. On est descendu trop bas. Vous qui êtes au pouvoir, que pensez-vous que le peuple vive? Tel que vous êtes là, que croyez-vous vraiment faire pour cette population que vous pensez diriger? Dites-nous, c'est quoi votre pensée? Si le pensée que vous avez, c'est de nous mettre ensemble et de nous tuer, dites-nous ça directement et puis on va finir ça. On va faire ça vite fait, au lieu de tourner autour du pot et finalement on ne comprend pas. Tous ceux qui se lèvent pour faire la justice dans ce pays, ils ne font pas 2 ans. C'est la mort qui en suit. Tous ceux qui se lèvent pour donner des pensées positives aux gens, ils sont arrêtés par-ci, par-là. Tous ceux qui essayent de faire l'éveil patriotique, ils sont arrêtés, directement mis en prison. Tous ceux qui cherchent à vouloir changer la situation qui est au milieu de nous. C'est quoi le problème? C'est quoi exactement? Dites-nous clairement ce que vous voulez de cette population. Avec le poison qui rôde partout, on se pose la question, une question. Est-ce que c'est pas toute la population congolaise qui est prise par ce poison, qui est touchée par ce poison? Est-ce que c'est pas un poison qu'on a carrément jeté dans la nature qui va tuer carrément toute la population à petit feu? Les morgues sont pleines. Les morgues sont pleins à craquer. Pleins à craquer. Les morgues sont pleines à craquer. Mais finalement, on se pose la question. Que voulez-vous de ce peuple, vous, les dirigeants? Dites-nous un peu. Population ezokokoliate. Vraiment, j'ai quelque chose à dire au président de la République. Pense au moins à ces gens qui sont sortis sous la pluie pour voter pour toi. Pense au moins à tous ceux qui ont cru en toi pendant que tu leur racontais ce que tu leur racontais. Pense au moins
à ce que tu étais il y a quelques années passées et mets-toi à la place de cette population qui souffre. Je ne sais pas si peut-être que tu ne souffrais pas et que tu avais de l'argent, vous aviez de l'argent, je ne sais pas.